public et qui sont aussi les premières à être touchées par les politiques d'austérité. Donc quand on sait que 80% des temps partiels sont occupés par des femmes et qu'une majorité de ces temps partiels ne sont pas choisis mais subis, quand on sait aussi qu'il faut 42 ans en moyenne d'années de travail pour pouvoir toucher la pension complète et que les femmes arrivent en moyenne à 35 ans, on se rend bien compte qu'effectivement, avec le durcissement des politiques actuelles, ça va encore davantage pénaliser les femmes. De acuerdo. Voy a hacer una pequeña traducción de lo que ella acaba de decirnos. Añuska nos estaba comentando sobre todo de la parte de austeridad de las políticas y entonces es necesario que el gobierno en estos momentos tome medidas precisas con respecto a la situación de las mujeres, porque vemos que la mayor parte, el 80% de las mujeres está trabajando de manera parcial y sin embargo sabemos muy bien que para llegar a una jubilación, pues las mujeres por lo menos tendrían que tener, las personas tendrían que tener por lo menos 40 años de trabajo y sin embargo cuando vamos a ver los resultados de lo que va a ser el salario o de una remuneración de jubilación será bastante baja, ¿no? En este caso, estamos dándoles la bienvenida entonces a las siguientes personas que están integrándose al panel de Palabra de Mujer con la Marcha Mundial de Mujeres. Bueno, pues vamos a continuar. Agnouska, on va continuer avec ce que tu es en train de dire de mesures d'austérité. Tout à fait. Donc, ce que demande la Marche mondiale, c'est que les associations qui défendent les droits des femmes, qui font ce travail sur le terrain qui est absolument indispensable, surtout dans le contexte actuel, donc que ces associations reçoivent les fonds nécessaires pour pouvoir mener à bien leur action. Or, dans le contexte actuel d'austérité, il n'y a pas de subsides supplémentaires. On parle même de couper les subsides existants, en tout cas de les réduire fortement. Et voilà, c'est pour ça que nous avons décidé cette année de dénoncer cette situation et d'appeler vraiment à pouvoir permettre à toutes ces associations de femmes qui font un travail fantastique de pouvoir continuer à mener à bien leur mission, car malheureusement, personne d'autre ne fait ces missions à leur place. Voilà. Ok, vamos entonces a continuar, sobre todo, yo no entiendo bien lo que me ponen aquí, pero bueno, vamos a continuar entonces con la última parte de lo que es las reivindicaciones, Agnouska. Sí. Très bien, donc nous avons décidé de publier une carte blanche que je vais lire ici maintenant. Ok, parfait. Un accueil de qualité et sensible au genre pour les femmes migrantes et réfugiées. Un jour, j'ai rencontré Mariam. Elle venait de traverser une partie de la Méditerranée, puis de l'Europe, fuyant son pays en guerre. Lors de son périlleux voyage, elle a dû faire face à la solitude, à l'épuisement et à la peur, mais aussi aux violences sexuelles perpétrées par des passeurs, sans compter le risque de tomber dans des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Trop souvent, elle n'a pu compter que sur elle-même. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à sa détermination. Aujourd'hui, elle essaye de se faire une place en Belgique, mais elle reste confrontée à de nombreux obstacles, comme le risque de devenir une sans-papier. Des témoignages comme celui de Mariam, Sabine en entend tous les jours. Elle apporte un soutien précieux à des femmes comme elle via l'association dans laquelle elle travaille. Pourtant, cet accompagnement indispensable est menacé par les politiques d'austérité. En effet, sans aide financière suffisante de l'État, les combats menés par les associations luttant pour les droits des femmes seront plus difficiles à poursuivre, alors même qu'ils sont plus que jamais nécessaires. Défendre leur dignité d'être humain, veiller au respect de leurs droits, c'est la priorité de ces associations. Faute de subsides, des milliers de femmes migrantes, demandeuses d'asile, mais aussi des sans-papiers, en situation souvent précaire, perdront leur dernier rempart face à l'exclusion de la société. À l'heure actuelle, la question des violences de genre et des persécutions subies par les femmes et les filles n'est pas encore suffisamment intégrée dans la prise en charge et l'accompagnement des migrantes et réfugiés. Pourtant, de nombreuses organisations internationales, telles que Women Refugees Commission, Amnesty International, ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés,
ont récemment souligné les risques spécifiques auxquels font face les femmes et les enfants lors de leur parcours pour arriver en Europe. Violences physiques, viols et abus sexuels, prostitution, enlèvement par des réseaux de traite. Malgré l'adoption du plan national de lutte contre toutes les violences basées sur le genre, en Belgique, la mise en œuvre de la politique d'asile et de migration fait peu de cas du statut particulièrement précaire de ces femmes. Cette insensibilité au genre ne doit pas durer. Il est urgent de se pencher sur le financement des mesures prévues par ce plan, ainsi que sur les indicateurs choisis pour évaluer sa mise en place. Nous demandons que la Belgique garantisse un accueil digne et de qualité pour les femmes réfugiées et migrantes qui arrivent en Europe à travers des financements structurels adéquats. Face à une baisse des subsides et pour un accueil de qualité, marchons. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous marcherons. Très bien. Très bien. Justamente ahorita acaba de ponerse ya, instalarse aquí nuestra amiga Marcela de la Peña, y justamente lo que queríamos también es que también participara un poquito concerniente. Hemos estado hablando sobre las reivindicaciones, hemos estado hablando sobre todo lo que es las medidas de austeridad. Hemos hablado también sobre la situación de las mujeres en el refugio y hay otra parte que es la reivindicación de la Carta Blanche que acaba de leer Agnieszka justamente. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y luego vamos a ver, darle la bienvenida a Marcela y también a Bárbara que está aquí, para luego continuar con la última parte entonces de esta entrevista. Vamos entonces, escuchemos otra vez a Ana Tijoux que viene con Somos Sur. Vamos a escuchar ese tema, ¿sí? Somos libres.